Lorsque vous consultez une photographie dans votre logiciel Bridge, vous pouvez retrouver différentes informations disponibles. C'est ce que l'on appelle les métadonnées. Alors ces informations, qui concernent justement les photographies dont vous disposez, vont en fait pouvoir être utilisées afin de classer et trier vos collections dans votre logiciel Bridge. Nous allons donc voir dans cette formation comment procéder. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici différentes photographies qui apparaissent dans ma zone de contenu. Je peux à tout moment décider de consulter les différentes métadonnées relatives à ces photographies. Donc par exemple, si je clique sur celle-ci, j'ai automatiquement dans mon volet métadonnées qui apparaît ici sur la droite, différentes informations qui vont m'être présentées. Alors, nous verrons cela dans une autre formation plus tard, mais dans les métadonnées, vous allez en fait avoir une partie qui va être générée automatiquement par votre appareil photo, donc comme par exemple les dimensions de votre photographie ou encore la date de création, mais aussi d'autres informations qui vont cette fois-ci être générées par vous-même, et donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors en effet, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, le système de notes ou encore d'étiquettes afin de classer et de trier justement vos photographies dans le bridge. Alors si vous souhaitez maintenant attribuer une note à vos photographies, donc par exemple, je constate parmi ces deux photographies que celle de droite a été retouchée. Il s'agit en fait de celle de gauche, mais une fois le processus de retouche réalisé. Si je souhaite attribuer une note à cette photographie qui n'a pas encore été retouchée, je peux me rendre directement dans Étiquette après avoir cliqué sur cette photo pour la sélectionner. Et je vais retrouver ici différentes notes, donc allant de 1 étoile à 5 étoiles, que je vais pouvoir justement lui attribuer. Alors vous pouvez d'ailleurs utiliser les différents raccourcis clavier qui sont présentés ici sur la droite pour attribuer la note de votre choix. Donc je choisis par exemple une note de 2 étoiles. Je clique alors dessus et automatiquement j'ai 2 étoiles qui apparaissent ici sous ma photographie, mais aussi sous ma photographie dans l'aperçu. Si maintenant je souhaite attribuer une note à cette photographie une fois retouchée, je procède de la même façon. Je me rends dans Étiquette et je vais lui attribuer une note de 5 étoiles comme ceci. Je peux aussi attribuer une note de 5 étoiles par exemple à ce chat en me rendant dans Étiquette et en cliquant à nouveau sur 5 étoiles. De la même façon, je remarque ici une coccinelle qui a été détourée. Je vais pouvoir maintenant, par exemple, décider de l'intégrer à une composition dans Photoshop, mais cette fois-ci, je vais donc lui attribuer une étiquette. Je clique alors dessus pour la sélectionner, je me rends dans Étiquette, et je peux ici lui attribuer une étiquette parmi celles qui me sont proposées, donc soit sélection, seconde, approuvé ou vérification. Je peux alors cliquer par exemple sur approuver. Tout simplement, cela me signifie que cette photographie a été approuvée puisqu'elle a été détourée et que je peux désormais l'intégrer à ma composition. Je clique alors dessus et j'ai donc une étiquette verte qui apparaît sous mon image mais aussi dans la zone d'aperçu. Donc à l'aide de cette étiquette, je vais pouvoir ainsi consulter rapidement les différents stades, par exemple, de retouche de mes photographies, afin de savoir où j'en suis dans mon travail. Donc cela est en effet très utile. Donc voilà, je peux aussi créer une étiquette en réalisant un clic droit, par exemple sur cette photographie, et je peux accéder à Étiquette et cliquer par exemple ici sur Affaires. Je n'ai en effet pas encore réalisé de retouche sur ce montage, je peux donc lui attribuer l'étiquette correspondante. Je clique en dehors pour désélectionner les photos et je vais maintenant pouvoir décider d'afficher uniquement par exemple les différentes images dans ma zone de contenu qui comportent justement une note. Donc pour ça c'est très simple, si je me rends tout en haut je vais retrouver une petite étoile avec une petite flèche. Si je clique maintenant sur la petite flèche, j'accède à ce menu déroulant. J'ai ici les différentes notes qui apparaissent. Si je souhaite afficher uniquement les images avec 5 étoiles, il me suffit de cliquer ici et j'ai donc mes 2 images qui apparaissent. Si je souhaite afficher uniquement les images comportant 2 étoiles ou plus, je clique ici et automatiquement je vais donc avoir maintenant cette image qui va se rajouter à ma sélection. Je retourne alors ici et je peux alors, si je le souhaite maintenant, décider d'afficher les éléments refusés uniquement. Donc si vous avez une image que vous ne souhaitez pas justement conserver dans votre projet, vous pouvez la refuser. Afficher les éléments sans note uniquement. Donc si je clique ici, je vais accéder à nouveau à toutes les images sauf celles auxquelles j'ai attribué une note.
ou encore afficher les éléments étiquetés uniquement ou les éléments sans étiquette. Je clique alors sur les éléments étiquetés et j'accède à ces images-ci. Si je clique à nouveau sur ces deux éléments, je vais retrouver l'intégralité de mes images. Donc vous pouvez procéder maintenant de la même façon, mais cette fois-ci en réalisant un tri dans les différentes images qui composent votre zone de contenu. Donc tout en haut, vous retrouvez ici trier par nom de fichier. C'est justement le tri dont je dispose actuellement. Je vais d'abord avoir par ordre alphabétique les différents dossiers qui vont être classés, donc allant de C à P. Et ici, je vais retrouver maintenant par ordre alphabétique mes images. Si je souhaite modifier l'affichage, je peux cliquer ici et décider par exemple d'afficher mes images et mes dossiers par type, date de création, modification, taille, etc., etc. Je clique alors sur date de création et automatiquement l'affichage a été modifié. Alors si maintenant je déplace moi-même les différentes images, par exemple celle-ci, admettons que je souhaite la placer à la fin, je clique, je maintiens enfoncé et je relâche. Je viens donc en fait de réaliser un tri manuel. En effet, je me rends ici tout en haut, je clique à nouveau sur le petit menu déroulant et automatiquement me voici passé en mode manuel en ce qui concerne justement le tri de mes fichiers. Si je clique à nouveau sur nom de fichier, le tri va donc être généré de façon automatique par mon logiciel. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment ranger vos photographies à l'aide de votre logiciel Bridge présent sous Photoshop CS6.